Cet anime réconfortant commence avec deux personnages principaux, Ryu et son jeune frère Kotaro. Ses frères sont devenus orphelins lorsque leurs parents ont été victimes d'un accident d'avion. La présidente de l'école Morinomiya a décidé de les accueillir. Ryu pensait qu'elle était une personne gentille, prête à aider les étrangers. De nombreuses personnes, dont le fils de la présidente, ont perdu la vie dans l'accident. Il s'est avéré que la dame âgée est devenue la tutrice légale de Ryu et de son frère pour deux raisons, pour qu'ils puissent poursuivre leurs études et parce qu'ils n'avaient pas d'autre famille. Lorsqu'ils sont arrivés à l'école, Ryu a rencontré la directrice, qui avait beaucoup de cheveux. Il se sentait nerveux et voulait faire une bonne première impression. Il pensait qu'elle pouvait cacher des choses dans ses cheveux, et Kotaro pensait la même chose. Il commença à dire des choses qui risquaient d'énerver la dame, alors Ryu empêcha son frère de dire quoi que ce soit d'offensant et remercia la grand-mère. Elle a remarqué leurs noms, qui faisaient référence à des dragons et à des tigres, et leur a dit qu'elle ne les avait pas accueillis par sympathie. Au lieu de cela, elle a informé Ryu que son travail à l'école consisterait à faire office de babysitter lorsqu'il n'était pas en classe. Saikawa s'empresse de préparer notre personnage principal, Ryu, pour l'emmener au club. En chemin, Ryu demande si la présidente a des petits-enfants. Saikawa a répondu qu'elle n'avait pas d'enfants. Cela laisse Ryu perplexe quant à leur conversation précédente, et il s'enquiert de ce que signifie être une babysitter. Saikawa lui explique qu'il s'agit de s'occuper des enfants des professeurs pendant que Ryu poursuit ses études à l'école. Glace, un autre membre du club, a ajouté que la grand-mère n'avait pas d'autres membres de sa famille. Ses seuls parents étaient son fils et sa belle-fille qui, malheureusement, n'avaient pas de petits-enfants car ils ne s'attendaient pas à ce qu'une telle tragédie se produise. Ils arrivèrent enfin au club, et Saikawa informa Ryu qu'il serait le premier membre officiel de l'institut. En effet, l'institut manquait de personnel en raison de contraintes financières. Lorsqu'ils avaient proposé cette idée à d'autres étudiants, ils l'avaient rapidement refusée car changer des couches n'était pas une tâche facile. Cependant, Ryu, en tant qu'expert et ayant pris soin de son petit frère, était déjà bien préparé pour ce travail. Une fois à l'intérieur, les enfants ont examiné Ryu de près et sont partis en courant. C'est là que nous avons rencontré Uzeda Yoshito, que nous appellerons Yoshi. Yoshi avait étudié dans la même académie, et après avoir obtenu son diplôme, il avait décidé d'aider la dame âgée du club. Il l'a fait parce qu'il s'ennuyait en restant à la maison et qu'il voulait s'assurer que le club ne fermerait pas. De cette façon, les professeurs pouvaient se détendre tout en donnant leurs cours. Les adorables enfants n'ont pas tardé à se présenter. D'abord, il y avait le plus espiègle du groupe, Taka. Ensuite, il y avait la plus mignonne de la bande parce qu'elle était si gentille, Kirin. Les frères Mamizuka, Takuma, et le pleurnichard Kazuma, faisaient également partie du groupe. Enfin, il y avait la plus jeune de tous, Midori. Ryu et son frère se présentèrent aux enfants, et très vite, les enfants se sentirent à l'aise et commencèrent à jouer avec Ryu. Au début, ils voulaient jouer avec Kotaro, mais Ryu se joignit rapidement à eux. Kotaro remarqua la vivacité et l'énergie des enfants et voulut protéger son frère. Cependant, Ryu lui a assuré qu'il n'y avait pas de problème. Kotaro finit par s'asseoir seul dans un coin, un livre à la main, tout en souhaitant que son frère lui revienne. Yoshi informa Ryu que son service était terminé et qu'il partait. Ryu eut du mal à gérer leur comportement enjoué et énergique. Lorsque les mères sont venues chercher leurs enfants, le frère aîné de Taka est venu le chercher car ils étaient dans la même classe. Il a dit à Ryu que Kotaro semblait seul et a suggéré d'accorder la même attention à tout le monde. Ryu s'est approché de son jeune frère et a remarqué que Kotaro avait une forte fièvre. Il se dépêche d'emmener Kotaro à l'hôpital le plus proche, guidé par Hayato. En chemin, Ryu pensa à la façon dont Kotaro faisait souvent semblant d'aller bien alors qu'il avait en réalité besoin d'attention. À l'hôpital, les médecins l'informèrent que la fièvre de Kotaro était due au changement d'environnement. Cette inquiétude poussa Ryu à appeler ses parents, mais il se rendit compte qu'il ne reviendrait pas. Cela lui rappelle les moments où il était malade et où il cherchait du réconfort auprès de ses parents. La présidente est apparue pour le consoler, lui disant qu'il était en qu'il pleure, d'autant plus que lui et son frère étaient les seuls à ne pas avoir versé de larmes à l'enterrement. Après avoir bien pleuré, Ryu retourna à l'intérieur, et l'infirmière amena Kotaro, qui pleurait lui aussi. Ryu se demanda s'ils n'auraient pas dû pleurer ensemble dès le début, réalisant qu'ils étaient là l'un pour l'autre. Le lendemain matin, la présidente remarque des fleurs et s'énerve. Cependant, lorsqu'elle apprit que Ryu et Kotaro les avaient cueillis, son humeur changea et elle décida de garder les fleurs.
Après les cours, au club, les enfants ont décidé d'inclure Kotaro en apportant un nouveau livre pour que tout le monde puisse le lire ensemble. Le lendemain matin, Ryu se réveilla très tôt. Ce n'était pas facile de dormir dans une nouvelle maison et une nouvelle chambre. L'environnement inconnu rendait difficile une bonne nuit de sommeil. La présidente est entrée dans la chambre, l'air un peu agacée, et lui a dit d'arrêter de se prélasser et de se préparer pour l'école. Elle l'informa également que tout le temps libre dont il disposait serait consacré aux plus jeunes. Saikawa prépara le petit déjeuner et le déjeuner pour Ryu, tandis que ce dernier enfilait son nouvel uniforme scolaire. Alors que Ryu se rendait à l'école, il remarqua que les gens le regardaient bizarrement. Il demanda à Hayato s'il y avait quelque chose d'inhabituel chez lui. Hayato lui expliqua qu'il avait une file d'enfants qui le suivaient, car tous les petits de la garderie étaient sortis pour lui courir après. Mais c'est Kotaro qui avait décidé de le suivre, et les autres l'avaient rejoint, affirmant qu'ils étaient là pour le protéger. Les enfants ont poussé Hayato à menacer de les discipliner s'ils ne se calmaient pas. Cette menace a effrayé Taka, qui a tenté de s'enfuir mais a fini par entrer en collision avec Ino, une élève belle mais sévère qui intimidait les enfants. Ino dit à Ryu que ce n'est pas dans le couloir qu'il faut faire du grabuge. Après la réprimande d'Ino, Ryu et Hayato raccompagnent les enfants à la garderie. Il a été révélé qu'Ino était une élève dévouée qui avait toujours de bonnes notes, mais que sa nature stricte l'avait laissé quelque peu isolé. La mère de Hayato lui a conseillé d'être plus sociable, car même si les études sont essentielles, le fait de s'y consacrer uniquement l'éloigne des autres. Ino a ensuite été envoyée à la garderie pour livrer le déjeuner à Taka. Alors qu'elle observe Ryu passer du temps avec les enfants, Yoshi fait un geste audacieux. Il fait semblant d'avoir mal à l'estomac et demande à Ino de rester pour surveiller les enfants. Bien qu'elle se sente un peu mal à l'aise en raison de sa nature diligente et obéissante, elle accepta de rester. Cependant, son attitude sévère faisait fuir les enfants chaque fois qu'elle essayait de leur parler. Frustrée, Ino se mit à pleurer car elle avait toujours voulu se faire des amis et ne comprenait pas pourquoi il se détournait d'elle et la traitait mal. Voyant Ino bouleversée, les enfants essayèrent de la réconforter, et leurs efforts furent si efficaces qu'ils finirent par s'endormir ensemble. Kotaro se sentait déprimé à cause de ce que Taka avait dit à propos de sa chemise tigrée. Pour lui remonter le moral, Ryu promit qu'ils iraient au zoo pendant le week-end. Les enfants étaient très enthousiastes à cette idée et, avec la permission de la présidente, qui, bizarrement, a donné à Ryu beaucoup d'argent et de nourriture, ils se sont rendus au zoo. Ils étaient accompagnés par les mères des plus jeunes enfants, et pour la journée, Yoshi est devenu leur photographe. Taka est resté seul, car son frère avait une activité au club de baseball ce jour-là, et sa mère avait d'autres engagements. Au zoo, ils sont tous allés voir les tigres, et Kotaro a eu un peu peur, se figeant sur place. Ryu s'est amusé à le taquiner, imaginant que s'ils étaient dans la nature, Kotaro serait le premier à se faire manger. À l'heure du déjeuner, Ryu alla chercher les boîtes à bento et prit le temps d'observer les parents avec leurs enfants. Il se sentit brièvement un peu triste, mais Yoshi l'appela, le ramenant au groupe. Tout le monde a passé un bon moment au zoo, mais Taka, à qui son frère manquait, a pris un homme pour son frère. Alors qu'il poursuivait l'homme, il se rendit compte qu'il s'était perdu et qu'il était tout seul. Cependant, à l'insu de Taka, son frère le surveillait de loin dans le parc et finit par le retrouver, le sauvant ainsi de sa situation difficile. Sur le chemin du retour, dans son état de sommeil, Taka avoue à son frère qu'il l'aime. Hayato, surpris mais touché, admit qu'il ne le détestait pas non plus et rougit d'embarras. Ryu se moqua de Hayato et exprima sa gratitude d'avoir un frère qu'il aimait. C'était le jour de la Saint-Valentin, et les élèves étaient impatients d'offrir et de recevoir des chocolats. Cependant, s'ils voulaient échanger des chocolats, ils devaient le faire discrètement, comme s'ils passaient des messages secrets. Dans une classe, une fille avait le béguin pour Ryu mais était trop timide pour passer à l'action. Dans la classe voisine, le chaos régnait car les filles étaient folles d'un élève populaire qui semblait être la coqueluche de l'école. Il a reçu des chocolats de la part de toutes les filles. Cependant, Ino, connue pour son respect strict des règles, a causé un problème majeur pour tout le monde. Elle leur fit remarquer qu'ils enfreignaient les règles et qu'ils ne pouvaient tout simplement pas les ignorer. Elle a insisté sur le fait que s'ils voulaient échanger des chocolats, ils devaient attendre la fin des cours. Yaji, le beau gosse, s'est approché d'Ino et lui a demandé si elle connaissait le club des babysitters, car il souhaitait y travailler. Il aimait passer du temps avec les enfants. Ino, troublé, lui dit d'aller se renseigner lui-même. Elle quitte la classe, accablée, et se met à pleurer. Elle craignait que les enfants en viennent à la détester parce qu'elle avait souvent l'impression de gâcher le plaisir des autres.
Yaji se rendit au club des babysitters, se présenta à Ryu et gagna rapidement la confiance des enfants en les complimentant. Cependant, à la bibliothèque, Ino entendit une rumeur au sujet de Yaji. On disait qu'il avait l'habitude de regarder les enfants d'un air étrange pendant qu'ils jouaient. Inquiète, Ino se précipite au club et trouve Yaji en sang. Un ami de Yaji est alors apparu et a expliqué que Yaji aimait sincèrement être avec les enfants, mais qu'il avait un problème particulier. Il saignait du nez à chaque fois qu'il touchait un enfant, ce qui était tout à fait inhabituel. Son ami a alors éloigné Yaji de la garderie pour éviter qu'il ne cause d'autres problèmes. Yaji, essayant de dissimuler la véritable raison, a prétendu que le saignement de nez était dû au fait qu'il avait mangé trop de chocolat. Ce mensonge a excité les enfants, qui ont tous voulu manger du chocolat. Ino les gronde, leur expliquant que ce n'est pas possible ce jour-là, mais promet de leur donner des bonbons le lendemain. Après les événements, Ryu exprima sa gratitude à Ino pour avoir veillé sur les enfants et lui offrit une boîte de chocolat. Il lui dit également qu'il apprécie son comportement grincheux, ce qui fait rougir Ino. Ryu lui dit alors qu'il la reverra le lendemain. Yaji, déterminé à se rattraper auprès des enfants, est parti faire du shopping pour acheter autant de chocolat qu'il le pouvait. De retour à la maison, Ryu et Kotaru goûtent les chocolats préparés par Saikawa avec le chocolat de la présidente. Par une matinée très froide, Yoshi emmena les enfants au cours d'éducation physique. Ils étaient ravis et se sont serrés contre Ryu pour se réchauffer et se mettre à l'aise. Alors que le cours était sur le point de commencer, les autres élèves ont demandé aux enfants de partir parce qu'ils voulaient les utiliser comme coussins de chaleur pour combattre le froid. Takuma s'est séparé du groupe parce qu'il a vu un homme mystérieux, ce qui a fait paniquer tout le monde, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un kidnappeur. Hayato a même lancé une chaussure sur l'homme. Cependant, il s'est avéré être le père des jumeaux, qui avait été infiltré parce qu'il est un acteur très célèbre et n'avait pas vu ses enfants depuis plus de 6 mois. Malheureusement, chaque fois qu'il essayait de jouer avec eux, Kazuma éclatait en sanglots parce qu'il semblait avoir peur de lui. L'homme avait renoncé à créer des liens avec ses enfants et s'apprêtait à partir. Cela mit Ryu en colère, car il voulait qu'il soit un bon père pour ses enfants. Malheureusement, les efforts de l'homme n'aboutissaient pas, et il voulait rentrer chez lui et les attendre là-bas. Cependant, une lycéenne l'a reconnu, et lorsqu'elle a crié son nom, toutes les filles se sont excitées. Les enfants ne voulaient pas que leur père s'en aille, alors ils sont partis à sa recherche, avec l'aide de Ryu et Hayato, qui l'ont aidé à le ramener. Umi, la mère des jumelles, est arrivée et a informé toutes les filles qu'elles échoueraient si elles ne retournaient pas en classe. Elle explique à son mari que si leurs enfants ont peur de lui, c'est parce qu'elle leur a fait regarder un film où il jouait un méchant. C'est pourquoi ils avaient si peur de lui. Cependant, ils finirent par profiter de leur journée de congé avec leur père. Plusieurs mois s'étaient écoulés, et Ryu était passé au lycée. C'était la période de l'année où les élèves s'inscrivaient avec enthousiasme dans des clubs et se faisaient de nouveaux amis. Cependant, Ryu, en consultant le tableau d'affichage du club, ne trouva pas de place pour son club de babysitter. Un peu déçu, Ryu retourna à la crèche, où tous les enfants l'accueillirent en le serrant dans leurs bras, sous le regard de Kotaru. Yoshi remarqua l'affiche de recrutement que Ryu avait faite et lui demanda pourquoi il ne l'avait pas mise. Ryu expliqua qu'en raison de la politique de l'école et du manque de place sur le tableau d'affichage, il n'avait pas pu trouver d'autre endroit pour l'afficher. Yoshi leur proposa d'aller voir les autres clubs, car le lycée permettait aux élèves d'explorer leurs options et de choisir celle qui leur plaisait le plus. Les enfants forment une ligne droite et commencent à explorer le campus. Ils arrivèrent d'abord au club d'art et de théâtre, où la mère de Kirin apparut un peu effrayante, déguisée en fantôme pour son club. Elle essaya de convaincre Ryu de rejoindre leur club, mais il refusa poliment, expliquant qu'il devait consacrer son temps à son propre club. Plus tard, ils croisent Umi, et pendant qu'ils discutent, une délicieuse odeur attire les enfants dans la salle de classe de cuisine. Ino les trouve et s'occupe d'eux, tandis que Ryu arrive et se fait gronder par elle pour avoir négligé les enfants. Cependant, Ino se rendit rapidement compte qu'elle avait été trop dure et s'arrêta pour s'excuser. Cet incident a révélé un côté différent et plus attentionné d'Ino, ce qui l'a fait rougir. D'autres membres du club ont commencé à flirter avec Ryu, l'incitant à rejoindre leur club car ce serait bien d'avoir un garçon. Lui, cependant, semblait perdu dans ses pensées. Témoin de l'intérêt d'Ino pour les enfants, les autres filles du club commencèrent à être plus sociables avec elle, reconnaissant qu'elle n'était pas qu'une fille calme et grincheuse. Taka demanda à Ryu de venir voir son frère jouer au baseball, et c'est là que Ryu commença à réaliser qu'il était peut-être en train de rater une grande partie de son adolescence en s'occupant des enfants.
Même s'il aimait passer du temps avec eux, ce n'était pas la même chose que de faire partie d'un club de son choix. Il s'excusa pour mettre l'affiche et demanda à Kotaro s'il voulait se joindre à lui, mais Kotaro refusa. Ryu a alors mal compris, pensant que son frère se débrouillait mieux sans lui. Kotaro, comprenant ce que son frère ressentait, a persuadé Hayato de rejoindre le club des gardiens en lui tirant la jambe. Les autres enfants ont également apporté des biscuits à Ryu pour lui remonter le moral et l'empêcher d'être triste. Ryu demanda à Yoshi si sa dépression était si visible, et Ino leur apporta de temps en temps des sucreries pour leur remonter le moral. Plus tard, Ryu tomba malade et la présidente, avec son poil de mouton caractéristique, dut s'occuper de lui. Elle empêcha Kotaro d'entrer dans la pièce pour éviter qu'il ne tombe malade à son tour. Cependant, la rusée grand-mère ne voulait pas que le petit garçon se sente triste et lui demanda de l'aider à préparer un médicament pour guérir son frère. Kotaro a accepté, et nous l'avons vu comme un gentil petit assistant, essayant de presser des citrons. Après beaucoup d'efforts, il réussit à remplir un peu le verre, bien qu'il ait accidentellement renversé. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car ce petit garçon déterminé n'a pas abandonné. Il remplit à nouveau le verre, atteignant ainsi son objectif. Kotaro donna ensuite le médicament à Ryu, qui faisait un cauchemar à propos de ses parents. Dans son rêve, Kotaro avait failli partir avec eux en avion. Ensuite, Kotaro a réveillé Ryu pour qu'il prenne ses médicaments et se rétablisse le plus vite possible. Ryu a bu le médicament et a exprimé sa gratitude pour ne pas avoir perdu Kotaro, reconnaissant que c'était la chaleur de Kotaro qui l'avait aidé à traverser la vie. Si vous voulez voir la deuxième partie de ce magnifique anime sur l'amour entre frères, écrivez Kotaro dans les commentaires.